Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange pour voir les énergies du jour pour ce vendredi 7 mai 2021. Donc c'est parti, on y va avec quoi? Allez, on y va avec Béline. Bon, bah déjà, bonne nouvelle, ça va nous parler de vous, mesdames ou vous messieurs, ou votre partenaire. Allez, on va voir. Peut-être quelque chose qui vient à vous, en fait, hein, tout simplement. Peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous, quelque chose. Ah, on a la maladie et la trahison. Donc, peut-être que certaines sont tracassés, fatigués vis-à-vis d'énergie extérieure, là, de traître. Donc, soit de la trahison qui a déjà eu lieu, soit qui est sur le point d'arriver, ou en tout cas, c'est des mauvaises personnes, des personnes jalouses, des personnes fausses. Bon, on va voir si ça ressort après. Bon, donc en tout cas, on a une notion de plaisir qui arrive pour vous. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Allez. Pour le 7 mai 2021, pour mes amis qui nous regardent sur ma Petit Mélange. Allez, on va voir à la coupe. Bon, à la coupe, on a l'infortune et l'inconstance. Donc, on a bel et bien quelque chose qui peut-être vous tracasse, fait que vous vous sentez complètement perdu. Vous êtes dans un brouillard total. Ça peut concerner un seul domaine, ça peut concerner peut-être tous les domaines de votre vie en ce moment. Vous vous sentez égaré, perdu. On vous dit aussi que il faut malgré tout, le fait que peut-être ça vous a fait vous replier, pas très français ce que je viens de dire, que tout ce qui vous tracasse, hein, le fait que vous soyez perdu, voilà, vous vous repliez peut-être un peu sur vous-même, vous vous isolez ou voilà, du moins en tout cas vous avez peut-être un sentiment de solitude aussi, que vous soyez entouré ou pas. On vous dit malgré tout de continuer d'avancer, hein. Le vent va tourner, vous allez enfin sortir la tête de ce brouillard concernant une situation où on voit bien que c'est quelque chose qui peut-être dure depuis un certain temps, n'avance pas, quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue ou dont justement vous n'aviez pas suffisamment d'appui pour que les choses avancent plus vite ou plus simplement. Donc ça concerne, pour certaines, ça concernera du coup une notion donc, de couple. Et pour d'autres, c'est vraiment vis-à-vis de projets du cœur. Des choses vraiment... Et là, ouais. Bon, pour certaines, c'est vraiment concernant le sentimental pur, la vie de couple. Mais sinon, ça a un rapport de toute façon avec l'affectif. Hein. C'est des situations, relations vraiment liées au cœur, où on cherche la guérison, on cherche un soulagement au niveau donc de cette notion affective à laquelle on est lié. Ouais. Et on a la carte de la campagne et la santé, donc on peut vous inviter au repos, à vous ressourcer, effectivement. On voit que ça vous tracasse émotionnellement et physiquement parlant, et ben ça veut parler. Mais on nous dit que pour vous, mesdames ou vous, messieurs, la paix va revenir. Hein. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité d'ici quelques temps. Bon, on se calme les cartes là parce que hein, elles veulent toutes sauter. Sont en forme les cartes. Eh ben, hein. Voilà, donc concernant une situation où vous vous sentez bel et bien perdu, une situation, une relation où vous avez l'impression d'être complètement enfermé dedans. Enfermé, bloqué, vous avez l'impression d'être dans une cage en fait, hein, à ne pas trouver la porte de sortie. Voilà, ça peut être aussi vis-à-vis peut-être d'un lieu où vous vous sentez pas bien, là où vous vivez actuellement. Vous avez peut-être envie de déménagement, envie d'ailleurs, envie d'autre chose. Et puis pour d'autres,
ça aura effectivement un aspect lié à la santé. Donc là, ça représente les structures de santé, mais ça peut aussi être en lien avec des procédures et représenter le tribunal. Donc vous mettez évidemment par rapport à votre situation, vos démarches, ce qui vraiment vous tracasse. Alors ça peut être voilà, lié à des problèmes de santé, ça peut être lié à des problèmes de justice ou tout simplement un sentiment d'être complètement perdu. Pas bien intérieurement ou pas bien là où vous vivez. Allez. Oui, j'avais coupé. Voilà. Donc, comme à chaque fois quand les cartes sautent, j'ai toujours un petit doute si j'ai coupé ou pas, tellement que j'en ai eu sous les yeux. Une petite dernière. Allez, en dos de deck, on a quoi? On a les pénates. Donc, c'est la maison. C'est votre fort intérieur, c'est-à-dire vous avec vous-même, mais c'est aussi votre lieu d'habitation, votre cocon. On vous dit que vis-à-vis donc soit de vous-même intérieurement ou soit concernant votre foyer, votre lieu de vie, qu'il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue. Une opportunité, une rencontre, une solution, une rentrée d'argent. Ça peut être sous plein de formes différentes. Concernant des choses qui émotionnellement vous tracassent, vous épuisent, c'est un peu la traversée du désert, on n'arrive pas à atteindre le sommet de la montagne, les choses étaient bloquées, les choses ne bougeaient pas. Et voilà, concernant donc le domaine de la santé, concernant un sentiment d'être pas bien complètement en cage dans la situation ou la relation, ou je vous ai dit éventuellement concernant donc la justice, mais on vous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger avec le bateau. Ça va bouger, voire même il y a peut-être une notion où vous allez devoir vous déplacer ou bien de déménager. Tout dépend de votre contexte. Allez, on va aller regarder ce qu'on a. Allez, en dominante, on a cette carte de la ruine qui nous indique qu'il y a bel et bien quelque chose qui va s'effondrer. Une situation, une relation, il y a quelque chose qui va prendre fin là. Ça va s'écrouler, ça va se stopper, mais ça va être pour pouvoir rebâtir et reconstruire ensuite derrière. On nous dit que justement, alors soit selon vos démarches, selon vos contextes, vous pouvez être perçu comme étant une belle personne. Ce qui fait que les aboutissants seront pour le coup favorables pour vous ou du moins bénéfiques. Sinon, ça peut être tout simplement qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Donc, ça peut être une belle personne, autant amicale, professionnelle que sentimentale, ou bien, en tout cas, quelque chose qui vient à vous, qui sera vraiment quelque chose de bénéfique, hein, de beau. On nous dit que des nouvelles arrivent. Ces nouvelles vont nous indiquer une fin de situation, une fin de cycle, fin de démarche. Hein. Ça confirme qu'il y a bien quelque chose qui va prendre fin, qui va se stopper. Et c'est pour pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, sur une nouvelle phase de vie, une nouvelle relation, un nouveau travail, ce que vous voulez. On a la carte de l'amour. Donc soit on nous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin concernant du coup les sentiments. C'est peut-être tout simplement un schéma, une phase de vie, parce qu'on va démarrer une nouvelle étape ou partir sur une autre façon de faire, une autre communication. Sinon, c'est simplement le fait aussi que cela va vous apporter des choses au niveau émotionnel, au niveau du cœur en fait. Avec la carte de la beauté à côté, pour certains, certaines, ça peut nous annoncer effectivement une belle rencontre amoureuse sentimentale. Pour les autres, ça peut être aussi quelque chose qui s'effondre, une fin de situation concernant un ancien partenaire. Et cet ancien partenaire, homme ou femme, peut être quelqu'un qui se fait passer pour une belle personne. Là, ça serait dans le sens, donc pour ceux qui sont dans des démarches à régler liées au passé, cela représente l'ancien couple,
D'accord? Et là, en fait, ça pourrait être le fait que c'est une personne à qui vous avez affaire en face, votre adversaire, quoi, avec qui vous avez une problématique en cours, qui veut enfin, qui est superficielle, qui veut se montrer comme étant quelqu'un de bien, une bonne personne, responsable, ce que vous voulez, mais tout ça, c'est du paraître. D'accord? Le côté je porte un masque selon qui c'est qui est en face de moi. Mais en dessous, c'est autre chose. On nous dit qu'il va y avoir bel et bien un éclaircissement concernant des démarches qui sont en cours, à moins qu'elles soient sur le point de venir, mais je pense plutôt que c'est des démarches qui sont peut-être déjà en cours. Mais si on part sur une nouvelle relation, ça peut être du coup des démarches qui vont éventuellement se mettre en place, mais voilà, bon, pourquoi pas, vu que c'est du général, c'est pas du personnalisé, mais quand même, avec la carte de la nouvelle juste à côté et la ruine de la situation qui s'effondre, pour moi on est plutôt sur une notion d'éclaircissement et de nouvelles qui nous arrivent par rapport à des choses qui étaient déjà en cours. On nous dit que l'issue de tout ça, ça va quand même être la réussite. Hein. Il y a une élévation pour vous qui va se faire. Donc ça peut être aussi une amélioration, une élévation d'un point de vue matériel et financier. En tout cas, sinon c'est une réussite. Soit cette nouvelle rencontre est une réussite, soit on va enfin récupérer un peu un sentiment de guérison parce que les choses prennent fin. Donc c'est une réussite, ou bien d'un point de vue concret concernant les démarches et les réponses, les attentes que l'on a, alors dans ces cas-là, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va s'améliorer pour vous. Eh bien, confirmation avec cette carte qui suit, donc la pyramide et puis la couronne de laurier, donc il y a bien une réussite là qui arrive vis-à-vis donc de vos projets du cœur, de cet ancien partenaire avec qui peut-être vous êtes en adversité, ou pourquoi pas éventuellement cette personne qui revient dans votre vie, puisque comme je faisais allusion que ça pouvait être représentatif d'un ancien couple, pourquoi pas pour ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex, ça pourrait bel et bien être aussi le fait qu'on s'en va vers recevoir des nouvelles, une nette amélioration, une fin d'un cycle vis-à-vis donc de cette personne éventuellement qui revient vers nous. On a la carte du trafic. Donc là, ça correspond aussi à tout ce qui est lié au travail. Certaines, ça sera une guérison, peut-être une belle personne, une personne de cœur qui va vous aider à obtenir cette réussite, cette élévation. Concernant des démarches professionnelles, ça peut aussi avoir un aspect commercial, la carte du trafic. Et sinon, on est aussi sur une notion qu'on peut obtenir des appuis, un équilibre. Hein. Vous voyez, il y a une sorte de justesse qui va se faire, un équilibre dans les démarches, dans le soutien qu'on pourrait obtenir aussi. Vis-à-vis donc des projets. Donc l'entreprise, c'est pas que le travail, mais là on a quand même la carte qui représente aussi le travail. Donc pour certaines, c'est des projets professionnels, pour d'autres, c'est par rapport à trouver peut-être des appuis, un équilibre, une justesse par rapport à des démarches en cours et les projets que vous avez, quoi, les attentes que vous avez vis-à-vis de ces projets-là. Donc voilà. On nous dit bel et bien concernant ces projets, vous allez quand même avoir les honneurs, une certaine reconnaissance, qui est quand même à côté de la carte de la réussite. Hein. Regardez, concernant quoi? Concernant des énergies pas bonnes autour de vous. Concernant le fait que vous avez été trahi, concernant le fait qu'on vous jalouse, qu'on vous critique, qu'on veut vous nuire. Ça peut être complètement pour d'autres dans le domaine professionnel, hiérarchie ou collègues, qui sont pas bons. Et regardez, quand je vous disais, là, on peut bel et bien avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment pas bon, qui est nuisible, qui est méchant, qui est sous le masque de la beauté. C'est voilà, c'est moi je veux paraître comme ça, mais dessous je suis comme ça. Vous voyez ? Vraiment le côté fausseté, je porte un masque.
Et on vous dit que vous allez avoir la renommée, donc les honneurs et la renommée vis-à-vis de donc, ces personnes pas bonnes. Hein. Donc voilà un petit peu la tendance pour ce 7 mai. Allez, on va regarder avec quoi? On va regarder avec l'oracle des miroirs. Sentimentalement. Waouh, magnifique. La même qu'hier. On a quelque chose là qui va nous mettre en joie là. Un événement joyeux qu'on va avoir envie de fêter, une réussite, une promotion, un verdict, ce que vous voulez. Puis ça peut être aussi, alors là on vous dit bien que c'est pour vous mesdames et vous messieurs avec la carte de la consultante ou du consultant. Ça peut être aussi le fait que ce soit le partenaire actuellement ou à venir avec qui il y aurait une notion donc d'engagement, de choses joyeuses. Derrière la femme, on a le retard quand même. Hein. Donc, c'est sous retard. Et je regarde. Ouais. Ça peut concerner des démarches liées à l'étranger. Autre région, autre pays. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne qui a des origines étrangères, qui est étranger ou qui vit au loin de vous. D'accord? Donc, il y a quelque chose là qui va peut-être émerger concernant une personne du coup qui vit loin de vous, qui a des origines ou des projets en lien avec, enfin géographique ou voilà. Allez, on va regarder comme ça en les prenant. Ouh, la trahison. On va mettre comme ça. On me dit que par rapport à de la trahison ou des blessures du passé, il va y avoir de la discussion. Donc, soit il y a déjà de la discussion en cours vis-à-vis d'un trade, vis-à-vis de choses que vous avez subies, soit au contraire, on vous dit que vis-à-vis de vos blessures du passé, tout ce qui a pu vous affecter, vous empêcher d'avancer, d'aller de l'avant, on vous dit qu'il va falloir être dans la communication, la discussion là à venir, peut-être pour poser les choses, pour expliquer pourquoi vous fonctionnez comme ça, pourquoi des fois vous réagissez comme ça, etc. On nous dit qu'il y a une notion de compromis, d'accord, qui va être trouvée. Donc là, ça concerne bel et bien ceux qui sont dans des problématiques un peu liées au passé ou professionnelles. Bon là, enfin, on est sur du sentimental quand même, mais bon, ça joue quand même avec l'affect. Hein. Ça reste quand même des choses qui ont, malgré tout, à des répercussions émotionnelles. Mais on voit qu'il y a une notion de compromis qui va être trouvé, un accord qui va être trouvé, quelque chose qui va être conclu suite à des discussions par rapport à des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous ont blessé ou quoi. Qui a créé beaucoup de repli en vous, un enfermement, du stress. Et on vous dit que de toute façon, c'était quand même une étape clé, hein, qu'il fallait passer par ça pour grandir, pour comprendre des choses, pour enfin savoir ce que vous voulez, qui vous êtes vraiment. Voilà, pour voir que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Enfin, il y a un côté comme ça, un peu étape incontournable. Et vous allez quand même vers plus de tranquillité. Peut-être parce que toutes ces choses-là vous auront tellement fait grandir, vous faire créer de la remise en question, puiser au fond de vous-même, que ce soit dans vos émotions, que ce soit dans ce que vous souhaitez, etc. On vous dit que malgré tout, vous pouvez justement en tirer une certaine tranquillité intérieure. Peut-être cela aura permis aussi de vous trouver vous-même, de vous découvrir aussi, peut-être avec des facettes que vous ignorez ou que vous ne soupçonniez pas être aussi forte, aussi sensible, aussi capable de, peu importe, hein, de gérer la situation, que ce soit par les actions, par les émotions. Bon. Je vais regarder. Alors, hop.
Si l'oracle de G ne veut pas nous donner quelques petits détails de plus, s'il te plaît. Voilà. On a la femme, donc là c'est une femme qui a quand même un peu plus de la trentaine quand même. C'est plutôt une femme qui est dans les affaires. Mais c'est une femme, donc ça peut être représentatif d'une amie, d'une responsable, d'une collègue, d'une conseillère, d'une avocate, voilà. Et on est quand même sur une personnalité qui a beaucoup d'empathie, hein, qui est beaucoup dans la communication, qui sait faire preuve un peu d'intuition, de clairvoyance. Voilà, c'est vraiment une femme bienveillante. Donc pour certaines, vous avez peut-être d'ores et déjà ou allez avoir affaire à une femme qui peut vous aider, qui peut vous appuyer. Concernant soit une prise d'indépendance, vous cherchez peut-être, alors vous allez peut-être trouver peut-être du soutien auprès d'une femme pour vis-à-vis de vos projets, retrouver une certaine indépendance. Ça peut être une certaine indépendance, liberté dans le sens intérieur émotionnel, mais ça peut être aussi dans le sens dans la matière, pour bouger, pour vous déplacer, pour déménager, pour être muté. Regardez, on a la carte du contrat. Je vais pousser celle-ci. On a la carte du contrat, donc. Alors, je vais les laisser dans mon ordre à moi. Dans votre sens à vous, par contre. On a bien cette notion de contrat. Donc, un contrat pour justement gagner en indépendance. Vous pouvez signer peut-être un avenant de contrat aussi. Hein, et puis, en l'occurrence, vous allez peut-être avoir un peu plus d'indépendance dans la façon dans votre planning, dans la façon, la gestion de vos horaires, etc. Certaines libertés, moins de personnes sur votre dos, etc. Mais sinon, ça peut être aussi un jugement vis-à-vis justement d'un traître hein, que vous attendez. Donc là, ça pourrait être l'avocat, le traître et puis le jugement qui arrive, que vous attendez. Voilà, ça peut être aussi tout simplement, comme je vous disais, pourquoi pas la signature de l'achat d'une vente ou d'une location d'une maison parce que vous souhaitez partir, vous souhaitez bouger. Et du coup, ça peut être une agente immobilière, ça peut être une conseillère bancaire, voilà. Vous mettez à votre sauce. Hop, c'est parce que je vois pas la minuterie sinon. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, ouais. Alors, on nous dit que de toute façon, il y a quand même la protection sur vous, d'un point de vue terrestre ou céleste. On vous dit qu'il va bel et bien y avoir un éclaircissement de toute façon de la situation. Vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'issue, de toute façon, vous allez être éclairé, vous allez enfin voir un peu plus clair dans votre situation ou relation. Faire preuve d'intuition aussi. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Ouh là là. Ah. On nous dit que il y a des nouvelles hein, qui arrivent pour vous, des nouvelles de contact, des nouvelles de courrier. Ça peut être sous forme d'appel, d'écrit, de mail. Donc, on va bel et bien être éclairé par rapport à des courriers, des démarches, des choses qu'on attend. On vous dit bien que c'est vous, messieurs, c'est vous, mesdames, le consultant. Ça peut être éventuellement représentatif du partenaire ou de l'ex-partenaire avec qui on a quand même été marié. Hein. C'est pas, quand je dis l'ex-partenaire, c'est pas un amant de passage. C'est vraiment, voilà, avec qui on est peut-être en procédure, justement. Et on a bel et bien, donc, cette notion comme ça de remise en question. De remise en question, de choses qui nous ont tracassés ou du moins qui nous ont fait nous remettre en question. Qui ont pu créer de la solitude, créer de la tristesse parce que ça a apporté beaucoup de fatigue émotionnelle, beaucoup de fatigue tout court, physique. Donc vous avez bel et bien un éclaircissement qui va arriver pour vous. Si
on est dans le domaine professionnel, alors ça peut être aussi, pourquoi pas, des nouvelles concernant une personne qui occupe un poste à responsabilité, ou du moins que c'est vous qui pourriez être amené à occuper un poste avec plus de responsabilité. On vous dit sous du retard ou concernant ces choses qui étaient retardées, ces nouvelles et cet éclaircissement là qui a mis le trouble en vous, c'est justement parce que ça fait longtemps déjà que c'est retardé, que vous attendez, ou bien ça nous dit qu'il va falloir encore attendre un peu. On voit bien que c'est quelque chose qui vous a tracassé, qui vous a fait vous replier sur vous-même, hein, dont vous avez mis la petite carapace pour vous protégez vous-même, vous protégez éventuellement des oppositions extérieures. On vous dit qu'avec ces 3 lunes, les choses vont quand même arriver relativement vite. D'accord ? On a encore cette confirmation avec cette carte qui nous invite quand même au fait que certains d'entre vous, vous ressentez quand même les choses. Vous avez beaucoup d'intuition, vous avez voire même de la clairvoyance. Donc voilà, on vous dit que de toute façon, en vous, vous pressentez les choses, vous ressentez les choses. Alors ça peut être vis-à-vis de l'issue, ça peut être vis-à-vis de la personne avec qui... la personne qui est concernée avec vous dans ces démarches-là, vous pouvez justement ressentir à qui vous avez affaire, ressentir ce qui est sur le point d'arriver. Enfin voilà, on est dans le côté quand même très intuitif. Il y a quand même si les choses étaient retardées, normalement avec les 3 lunes, c'est quand même des choses qui arrivent relativement vite. Hein. On est sur du cycle lunaire. Normalement, ça doit pas être au-delà d'un mois. On a bel et bien cette carte donc des ennemis, hein, de l'hypocrisie, de la jalousie. L'homme, donc vous pourriez avoir affaire plutôt, bon, à moins que, oui, vu que c'est du général, faut inverser, bon, ça pourrait être une énergie masculine, en l'occurrence, le traître, le manipulateur, le méchant, mais pourquoi pas, ça peut être une femme, puisqu'il y a des messieurs qui nous regardent, et voilà, vous aussi, ça peut être face à un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein. Je suis obligée de vous dire que, voilà, là, je ne ressens pas spécialement que c'est purement un homme. Donc, vous pouvez bel et bien verser. Pour certains, ça sera peut-être vis-à-vis d'une femme. En tout cas, vous allez retrouver la paix, la sérénité par rapport à ça. Par rapport à cette personne-là qui crée des problématiques, qui vous met des bâtons dans les roues, qui parle sur vous. Ouais, on vous dit de garder espoir sur les choses qui vous tracassent, qui vous stressent. On vous dit de vous recentrer, hein, d'être créatif aussi. Et ça peut bel et bien concerner une restructuration, donc là pour le coup des procédures familiales, hein, où les choses vont bouger au niveau de la structure familiale, mais ça peut bel et bien concerner pour d'autres le fait que ce soit professionnel, quand je vous disais, peut-être que certaines vont avoir des nouvelles d'une personne qui occupe un poste à responsabilité, à moins que ce ne soit vous qui alliez vers ce poste à responsabilité. Donc là, on est aussi sur des choses en lien avec le professionnel, le travail. On vous dit aussi de travailler sur vous. C'est aussi un travail intérieur pour retrouver cette paix, cette sérénité, de vous recentrer en vous-même par rapport à ce que vous voulez vraiment, vos envies, vos besoins, de travailler sur vos émotions, vos peurs, ce qui vous affecte. Bon. Et notamment, on vous dit, regardez, quand je vous dis d'être dans la créativité, notamment à l'aide en fait d'activités loisirs, la musique, le théâtre, le cinéma. Bon, évidemment chez vous, mais voyez, toutes les choses qui ont un aspect artistique, agréable de loisir, ça peut complètement contribuer à vous apporter en fait un repos, un calme intérieur, à vous ressourcer. Et avec cette carte qui indique aussi la notion de créativité. Donc voilà, certaines, soyez peut-être dans de la création artistique, musicale, etc. Ça va vous apporter un calme intérieur, ça va un peu mettre le mental en pause.
Et ça nourrit l'âme, tout simplement. Ça nourrit l'âme et on est d'autant plus réceptif à notre intuition dans des moments comme ça où on fait le calme et on fait quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien et en même temps où le temps est suspendu. Parce qu'on est tellement plongé, concentré dans notre créativité, dans ces loisirs qui nous font grandement du bien qu'on est un peu déconnecté du reste, du temps, de nos soucis. Donc appuyez-vous de ça. Et on va finir avec Osho. S'il y a une petite carte conseil. Ouais, la voix de l'intérieur, vous voyez. Soyez à l'écoute de vous-même. Et je viens de vous le dire en fait. On entend d'autant plus nos intuitions, notre âme parler, notre cœur parler quand on est dans des moments de calme, à faire des choses qu'on aime, où le temps est suspendu et que le mental, lui, est en pause. Et on a le guide. Donc on vous dit bien que, bon, vous êtes guidé, certes, mais donc d'écouter en fait aussi un peu les signes qu'on vous envoie, vos intuitions, mais vous êtes avant tout votre propre guide. À la condition de vraiment vous écouter, d'écouter votre cœur, votre instinct, de ne pas mettre un voile dessus ou de ne pas ignorer vos ressentis profonds parce que des fois on va faire le contraire de ce qu'on a ressenti, on va dire oui à quelqu'un alors qu'on n'avait pas envie en nous, vous voyez. C'est pareil, on vous dit vraiment votre propre guide, avant tout c'est vous à la condition donc de vous écouter. On a donc la nouvelle vision et l'expérience de l'existence. On vous dit, voilà, de prendre du recul, d'avoir un autre regard, de voir les choses sous un autre angle. Prenez de la hauteur, prenez de la distance avec vos émotions, avec la situation. Voilà, afin de voir peut-être de nouvelles possibilités ou de voir que finalement, dans un contexte qui semble être négatif, il y a peut-être quand même des choses à en tirer de bénéfiques. D'accord ? Donc, et puis on vous dit l'expérience de l'existence, que tout est expérience, donc que ce soit dans des choses très concrètes, mais dans des choses aussi futiles, on vous dit que tout a lieu d'être, tout a son importance. Le moindre petit détail peut avoir son importance. Donc, on vous dit d'être conscient de ça. Quand vous partagez un moment avec vous-même en faisant de la musique, c'est important, c'est essentiel, ça vous apporte des choses, ça vous apporte du calme, ça vous apporte du plaisir, ça vous apporte peut-être des réponses parce que vous êtes tellement dans un moment de calme et de bien-être que les choses viennent à vous plus facilement. Quand vous vous baladez dehors, dans la nature, voilà, vous jouez avec votre chien, avec votre chat, tout a de l'importance. On vous dit d'être conscient de ça. Et on a l'isolation, l'espièglerie. Donc pour certains, certaines, ça peut être le fait, isolez-vous dans le bon sens du terme, pour méditer, pour faire le calme en vous, pour faire une activité artistique, comme on disait, pour vous retrouver. Voilà, pour vous retrouver intérieurement. Ça, c'est vraiment dans le côté positif. Pour d'autres, on vous dit attention de ne pas trop vous isoler, vous couper, d'accord ? Là, dans le sens où vous vous renfermez, vous vous coupez de tout. Et là, vous allez nourrir vos inquiétudes et voilà, ça n'aura rien de bénéfique. Et on vous dit de retrouver ce côté un peu espiègle, de profiter de la vie, des moments simples, des moments de joie, le côté un peu comme les enfants, on ne se pose pas trop de questions, on vit un instant après l'autre, on fait selon nos envies, selon notre humeur, etc. Voilà, ce côté un peu... coquin, rigolo, l'humour, d'être dans ces énergies-là. Donc voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage aura résonné pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bon vendredi à tous. Ciao, ciao.